Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir une tumeur cutanée peu fréquente, très agressive, mais qui est tellement facile à diagnostiquer qu'il faut que vous la connaissiez. Alors sur cet exercice cutané, vous voyez que première particularité de cette lésion tumorale, c'est qu'elle ne siège pas forcément au contact de l'épiderme, elle peut siéger en profondeur. Lorsqu'on a une lésion profonde comme ça, il faut toujours se poser la question de une tumeur cutanée primitive ou une tumeur extérieure à la peau qui aurait métastasé dans la peau, à savoir une métastase cutanée. Donc si on s'approche de cette lésion et qu'on essaye de la ranger dans une grande catégorie, cette lésion est finalement constituée de cellules qui sont très basophiles, qui ressemblent un peu aux cellules du carcinome basocellulaire, mais à la différence du carcinome basocellulaire, là quand on se balade, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de palissade périphérique, c'est plus des amas de cellules qui n'ont pas d'architecture particulière. Sur le plan cytologique, ces cellules ont pour particularité d'avoir très peu de cytoplasme. Le cytoplasme est à peine visible, on dirait simplement une purée, une juxtaposition de noyaux. Et ces noyaux, lorsqu'on les observe, ne sont pas très nucléolés. Finalement, il y a des fins nucléoles à l'intérieur de cette chromatine, mais la chromatine est vésiculeuse, discrètement pulvérulente, comme si elle était poussiéreuse, comme si elle était euh, très décondensée, et elle se renforce très discrètement sur les contours nucléaires. C'est finalement des noyaux avec une chromatine qui est très, on peut aussi dire poivre et sel parfois, parce que c'est un peu blanc, un peu marron, avec des petits nucléoles qui sont dispersés. L'autre particularité que je vous montre ici, c'est les figures mitotiques. Il y a énormément de figures mitotiques dans cette lésion. C'est une lésion qui est très très proliférative et qui peut parfois avoir des petits artefacts nécrotiques comme ici. Donc, devant des aspects comme ça, il faut penser à un carcinome neuroendocrine de haut grade. Et le carcinome neuroendocrine de haut grade dans la peau s'appelle le carcinome de Merkel. On va voir une autre lame. Voilà, c'est